Ciao les gars! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment scraper LinkedIn pour obtenir des noms d'entreprises, des informations sur les entreprises, des informations sur les offres d'emploi, les dates de publication, les salaires, les localisations, etc. Donc, c'est vraiment super complet. Moi, j'ai vu sur Twitter et sur LinkedIn lui-même que les gens étaient intéressés par une solution comme ça. Et même quelqu'un avait publié, un commentaire sur une de mes anciennes vidéos pour savoir comment le faire. Et puis d'ailleurs, je voulais vous remercier, pour les vues. L'avant-dernière vidéo, elle fait à l'heure actuelle 1 700 vues et puis la dernière, elle est proche des 800. Donc, pour moi, c'est énorme. Merci à tous et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour faire booster, l'algorithme YouTube et puis, m'encourager à développer cette chaîne en parallèle de mon activité de consultant en intelligence artificielle et automatisation. OK, donc pour LinkedIn, l'API en fait, elle se trouve sur une marketplace. Donc la marketplace, ça s'appelle Rapid API et je vous mettrai le lien dans la description et puis en fait sur cette marketplace, il y a des développeurs indépendants qui vont publier leur API et puis il y a vraiment, vraiment de tout. Donc quand vous êtes sur, le lien, donc vous pouvez vous inscrire. Moi, je me suis déjà inscrit, donc j'ai déjà un compte, mais globalement, ça se présente comme ça. Ici, vous allez arriver et vous allez voir toutes les API possibles et imaginables disponibles. On a du LinkedIn, du Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Amazon, il y a vraiment de tout. Et puis, c'est que le début, il y a plusieurs pages. Ici, il y a une fonctionnalité de recherche si vous souhaitez rechercher, je sais pas, un nom précis et puis voir s'il y a une API disponible. Et puis, chacune de ces API, vu qu'elles sont développées par des développeurs indépendants, la tarification va changer en fonction des API. Pour les besoins de la vidéo, moi, je vais utiliser la Real-Time LinkedIn Scrapper API. OK, donc quand vous rentrez dans la Real-Time LinkedIn Scrapper API, ça se présente comme ça. Sur la gauche, en fait, vous allez avoir tous les champs du possible de l'API, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez parcourir dans la catégorie profil, vous pouvez obtenir toutes ces informations des profils. En fait, il va aller rechercher toutes les informations que vous souhaitez. Par exemple, que ce soit à propos du profil, par rapport aux data du profil, et cetera. Donc, je vous laisse parcourir chacune de ces catégories, mais en gros, c'est très complet. Vous pouvez obtenir des informations sur les profils, sur l'entreprise, sur les contacts, sur les offres d'emploi, sur les différentes publications, sur les articles, sur la localisation et même sur le statut du système de LinkedIn, s'il est down ou pas. Donc globalement, les gens, je pense que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le côté profil des gens, contacter, faire un peu cold message sur LinkedIn, envoyer des messages à des chefs d'entreprise pour proposer ses services, etc. Donc ça peut être très intéressant comme outil. Pareil pour les entreprises, pour les contacts. Et puis moi, pour les besoins de la vidéo, je vais me consacrer en fait à la recherche d'emploi. Je pense que ça touche pas mal de monde. Et puis de toute manière, ce que je vais vous présenter, ça va vous permettre d'avoir une vision globale, on va dire, de l'outil. Et ensuite, vous pourrez l'adapter en fonction de vos besoins, que ça soit pour les profils, pour les entreprises, pour les recherches d'emploi, etc., etc. Ensuite, au milieu, on va avoir le nom de l'application, la clé API. Ça sert à rien de reproduire ma clé API parce que pour la vidéo, lorsqu'elle sera publiée, la clé API et le compte seront déjà supprimés, donc ça ne sera plus valide. Et la request, en fait, on va venir faire une request sur ce site-là. Ensuite, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on voit ici, les gars? CURL. Et en fait, avec ces URL, ce qui va nous changer la vie sur N8N, c'est en fait, on peut copier-coller ici le code et l'importer sur un nœud HTTP request en 2 clics et le tour est joué. Ça veut dire que
On n'aura pas besoin de rentrer toutes les clés API, tous les paramétrages. Tout sera fait automatiquement. Et encore mieux, en fait, dans les paramètres ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà configurer les critères de recherche. Par exemple, on va chercher un poste de comptable avec la localisation et puis plein d'autres informations. En fait, on va parcourir un peu tout ça ensemble. Comme ça, vous pouvez voir ce qui est possible ou pas. Et ensuite, ce que vous avez à faire, c'est juste copier-coller ça et le déposer sur un HTTP request et vous êtes bon. Ça veut dire que vous n'aurez plus rien à toucher. Vous pouvez configurer ce qui se passe avant et après, mais globalement sur l'HTTP request, ça va être déjà complété. Avant de parcourir ça, j'aimerais juste vous présenter les tarifications, car c'est quand même un point important. Donc si on va j'ai fait ma petite recherche et puis, en fait, on va se retrouver ici. Donc déjà, c'est 100 GDPR compliant. Donc concernant les données et cetera, c'est 100 autorisé et je trouve ça quand même intéressant. Ensuite, pour la tarification. Alors là, on va voir quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai souscrit, le basique, donc 0 $ par mois et puis j'ai un crédit de 50 par mois et 75 requests par mois. Et rate limit 1000 requests par heure. Ok, bon, ça c'est bizarre parce que de toute façon on ne pourra pas faire plus de 75 requests par mois. Ok, et ensuite on a un plan à 175 $ tout de suite avec 50 000 crédits par mois et 60 000 requêtes. Euh, c'est quand même relativement cher et ça peut être intéressant pour vraiment quelqu'un qui a une utilité max concernant le plan pro. Et je pense pas que ça soit adapté à tout le monde. Donc, je pense que l'outil est quand même relativement cher et il faut se poser la question 2 fois si on souhaite l'utiliser ou pas. Après, pour la recherche basique, ça peut faire l'affaire, ça dépend de vous et puis ça dépend de la consommation de crédit que vous faites. Ensuite, on a les plans ultra à 100 000 crédits par mois avec 120 000 requêtes et 500 $ par mois avec 200 000 par mois de crédit et 250 000 requêtes. Donc, c'est vraiment, vraiment hardcore. Par contre, voilà, ça dépend de chacun et de l'utilisation de chacun. Revenons à nos moutons. Donc, par exemple, ici, c'est très bien expliqué. Par exemple, si le keyword, donc le mot-clé, qu'est-ce qu'on recherche? Donc, par exemple, ici, sur LinkedIn, le keyword, en fait, ça va être ce que vous rentrez ici. Ensuite, la localisation, c'est ce que vous rentrez ici. Donc, si on retourne là, on voit que keyword, moi, je vais mettre comptable. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Ensuite, le location ID, si vous ouvrez là, ils disent Please follow this link to find location ID. Pour en fait trouver la localisation, ils nous expliquent très simplement qu'il faut mettre le mot-clé, la localisation, rentrer sur une annonce et que la localisation ID se trouvera dans la barre de recherche. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, on était là. On va remettre comptable, location ID. Donc ici, donc moi, je me rends ici et en fait, donc j'ai mis comptable Genève. J'ai cliqué sur la première annonce et en fait, on voit ici que mon GeoID, c'est le suivant. Donc je vais le copier et le coller directement sur Rapid API. Donc copier et je le colle ici. Ensuite, compagnie ID. Est-ce qu'on souhaite faire des recherches d'emploi pour une entreprise spécifique? Moi, je trouve ça pas pertinent. Du coup, je vais pas le faire, mais ça sera certainement très bien expliqué ici. Date posted. Donc là, on va voir si par exemple vous voulez faire une recherche sur les dernières offres d'emploi de la semaine dernière. En fait, vous pouvez très bien le faire. Ici, ils expliquent en fait les possibilités, c'est anytime, donc tout le temps, mois passé, semaine passée ou les 24 dernières heures. Moi, on va dire que j'ai envie de chercher pour les offres d'emploi de la semaine dernière. Salarié, ah, je le mets pas parce que dans les offres d'emploi LinkedIn, il n'y a pas forcément toujours les salaires qui sont affichés. Du coup, je préfère ne pas le mettre et comme ça, en fait, on a vraiment toutes les offres d'emploi. Job type, bah, si vous cherchez un emploi à plein temps, à temps partiel, un stage, freelance, et cetera. Bref, vous pouvez le rentrer si vous le souhaitez. En fait, c'est très bien expliqué ici et vous pouvez trouver ce que vous recherchez.
Expérience level, donc pour l'expérience de la personne, bah, ça peut être tout ça. Moi, je vais pas le mettre parce qu'en fait, à chaque fois, c'est optionnel et puis, bah, voilà, si vous voulez affiner la recherche, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez avoir des résultats plus larges, vous pouvez laisser vide. Title ID, pareil, vous pouvez retrouver ici ce que c'est, je vais pas l'utiliser. Function ID, pareil. Start, je sais pas ce que c'est ça par contre. Bref, on va pas l'utiliser. Et puis l'industrie, ben, vous pouvez, si vous souhaitez retrouver une offre d'emploi dans une certaine industrie, par exemple comptable, ça peut être très large, on peut travailler dans plein de domaines. Et pour le coup, ici, vous pouvez un peu recentrer les recherches vers une industrie précise. Ensuite, ici, si vous voulez faire du full enfin, travailler sur place, en remote ou en hybride, donc télétravail ou un peu des deux, vous pouvez le préciser. C'est pas forcément pertinent à moins que la personne souhaite absolument du full télétravail. Voilà. Et puis ici, donc on va trier par soit must relevant, donc les plus pertinents ou les plus récents. À vous de voir ce que vous souhaitez. Moi, je vais laisser most relevant. Donc, pour ma recherche, on va partir sur un mot-clé de comptable à Genève avec les publications à partir de la semaine dernière et puis plus aucun autre critère à part à la fin que je souhaite trier par les plus pertinents. Donc concrètement, là, j'ai mon HTTP request qui est préconfiguré. Je vais juste copier ça et on se retrouve tout de suite sur N8N. Les gars, désolé, je fais cette vidéo après la fin du workflow et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner que le lien du template se trouve dans la description. Et si vous pouviez, s'il vous plaît, liker la vidéo, commenter et vous abonner pour me permettre de développer cette chaîne et booster l'algorithme YouTube. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse avec la suite. Nous voilà donc sur N8N et on va faire ensemble le paramétrage de mon LinkedIn Scrapper. Donc, on va commencer. Moi, je vais faire par un trigger manuel. Par exemple, vous, ce que vous pourrez faire, c'est par exemple paramétrer, euh, si vous êtes en recherche d'emploi, que chaque lundi, euh, le workflow est exécuté par N8N et il va alimenter un Google Sheet qui va vous permettre de voir en fait toutes les offres d'emploi de la semaine dernière et vous pourrez postuler à ce que vous souhaitez postuler. Ici, bon, vous pouvez le paramétrer, par exemple, custom, bon, vous pouvez mettre weeks one. Ici, vous pouvez le faire le lundi à 7 heures du matin. Et en gros, chaque lundi à 7 heures du matin, le workflow sera exécuté. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, on ne va pas faire ça. On va juste se concentrer sur la requête HTTP et comment stocker les données. Donc moi, je vais démarrer le workflow par un trigger manuel. C'est quand je vais appuyer sur Test Workflow. Ensuite, je vais importer pardon, un nœud HTTP request et il se présente comme ceci. Et en fait, tout en haut à droite, vous allez voir, vous avez un outil qui s'appelle import CURL. Vous allez cliquer dessus et ici, vous allez coller en fait votre API, pardon, pas votre API, vos données que vous avez récupérées ici. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est juste coller et importer. Et ici, en fait, tout a été importé comme on l'a configuré. Par exemple, les keywords, on a bien comptable, location ID, ça c'est bien l'ID de Genève qu'on a récupéré dans l'URL sur LinkedIn. Quand ça a été posté à partir de la semaine dernière et trié selon les plus récents. Ensuite, ici, on a tout ce qui est header, donc tout ce qui concerne l'authentification avec le nom, etc., qui a été rempli, et puis la clé API qui a été rentrée automatiquement. Attention cependant, vous ne pouvez pas faire de requête HTTP avec cette clé API si vous n'avez pas souscrit au moins l'abonnement basique. Ça veut dire si vous n'avez pas souscrit l'abonnement, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment souscrire l'abonnement basique, enfin, à part si vous souhaitez les abonnements plus chers, pour faire la première requête. Donc là, on va essayer. Voilà, donc déjà, c'est une bonne chose. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien. Donc là, on voit qu'il m'a trouvé un poste de accountant, donc comptable. Il y a l'URL du poste, le nom de l'entreprise, le logo, on s'en fout, l'URL de l'entreprise, la localisation en remote,
quand ça a été posté, donc on voit aujourd'hui on est le 6 mai, ça a été posté hier à 15 h. OK, un deuxième poste comptable, et cetera, et cetera. En fait, ça a très bien fonctionné et puis on a combien de résultats? On a 18 plus le 0, donc ouais, 19 résultats, ce qui est vraiment, vraiment pas mal pour une personne qui recherche un emploi. Trouver 20 résultats en une semaine, c'est pas déconnant. Donc on voit que les données, elles sont plutôt bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller stocker tout ça sur un Google Sheet et qui va nous permettre de vraiment suivre chaque semaine nos recherches d'emploi, par exemple. Et j'ai créé un Google Sheet spécialement pour ça. Donc, je l'ai appelé Scrapping LinkedIn et j'ai ajouté les colonnes intitulé du poste, nom de l'entreprise, la localisation, la date de publication, l'URL du poste, l'URL de l'entreprise et l'ID de recherche. En fait, l'ID va juste nous permettre de pouvoir faire ensuite des recherches en fonction du matching, mais bon, c'est pas important. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Moi, je suis parti en fait du résultat ici pour créer mon Google Sheet avec les informations que je trouvais pertinentes. Elle comporte toutes les ID des recherches, les titres, la colonne title, elle comporte tous les titres des postes, etc., etc. Et ça va nous permettre de mieux stocker nos résultats. Ici, on voit très bien qu'on a obtenu un item uniquement après l'HTTP request, et ici, on en a 18. Donc maintenant, on va créer un Google Sheet. Et ici, vous sélectionnez Append or Update Row in a Sheet. Vous utilisez ça. Vous vous connectez à votre compte Google. Si vous n'avez pas déjà connecté N8N à votre compte Google, je vous invite à aller rechercher sur YouTube comment connecter N8N à Google. Il y a des centaines de vidéos. Vous en prenez une et vous faites ça. Ça prend littéralement 5 minutes et vous êtes bon. Ensuite, on va utiliser l'opération Append or Update Row. Donc, il va alimenter en fait juste un Google Sheet sans créer de fichier ou je sais pas quoi. Donc, il va vraiment juste alimenter un Google Sheet. Vous sélectionnez votre nom de fichier. Pour moi, ça s'appelle Scrapping LinkedIn. Et la sheet, donc la feuille numéro 1. Moi, j'ai la feuille numéro 1 ici. C'est le nom de la feuille, de la sheet. Ensuite, en mapping, on va prendre map each column manually. Donc, on va faire manuellement chaque colonne. Et moi, j'ai ajouté une colonne ID à la fin, ce qui va nous permettre en fait de faire un matching. Si ensuite, dans le workflow, on souhaite faire d'autres choses, euh, lui va se référer à cette colonne-là pour modifier les informations des autres cellules. Donc, moi, je sélectionne toujours ID et j'utilise ID quand c'est possible. Donc, on revient sur une vue comme ça. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner ici ID et le déposer là. Ensuite, intitulé du poste, c'est celui-là. Nom de l'entreprise est là. Name, company name. Localisation, on va le chercher. Voilà, location. Date de publication, post at. Hop. URL du poste, il se trouve ici. Et l'URL de l'entreprise, elle se trouve là. Donc voilà, c'est super simple. Donc là, vous faites test step et c'est fait. Et là, comme par magie, on a tout qui est complété. Donc là, on a les intitulés de poste, on a le nom des entreprises qui recrutent, on a aussi par exemple des recruteurs Michael Page dans ce cas-là. On a la localisation, on voit que c'est partout Genève, parfois c'est EMEA en remote, mais du coup, si c'est publié ici, c'est que certainement, même si vous recherchez manuellement sur votre LinkedIn, vous allez tomber sur la même chose. Donc je pense qu'ils ont mis en fait une précision ou une, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ils ont décidé que l'annonce soit visible par les personnes résidant en Suisse et plus particulièrement à Genève pour notre cas de figure. Ensuite, la date de publication, on voit que c'est pas déconnant du tout. En fait, c'est que des publications qui ont été postées récemment. Donc ici, on voit le 1er mai, 3 mai, 30 avril, 2 mai, etc., etc. Ici, on a l'URL du poste, l'URL de l'entreprise.
parfois, en fait, c'est vide parce que certainement que l'entreprise ne possède tout simplement pas de page sur LinkedIn, ce qui est possible, charpente et menuiserie, forcerie, donc c'est grave possible. Donc c'est pas un problème de l'API. Et puis on a l'ID ici, voilà. Donc moi je trouve ça super fort et pratique et rapide. Et par exemple, ça va permettre à chacun de récupérer en fait des posts LinkedIn, des profils intéressants sur LinkedIn, des pages d'entreprise, des emails, des URL, enfin vraiment plein de trucs. Là, on va tester par exemple, et ici, voilà, on voit que ça fonctionne merveilleusement bien. L'URL nous renvoie directement sur l'offre d'emploi et c'est très très bien, euh, enfin c'est très fonctionnel, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est ajouter, je sais pas, vous pouvez compléter le workflow avec d'autres choses. J'ai rien qui me vient à l'esprit actuellement parce que je pense que c'est juste en fait le processus de recherche qui va être automatique. Mais par contre, pour postuler, vous voyez bien que ici, ça renvoie sur une autre page. Vous pouvez pas postuler vraiment automatiquement. Vous devez cliquer sur postuler, ça va vous remettre sur une autre page. Il faudra compléter des champs, etc. Je pense que vous pouvez faire la veille via N8N et automatiser ce processus de recherche et ensuite rechercher, enfin postuler au poste manuellement. Mais au moins, vous avez tout qui est centralisé et tout à portée de main, un coup d'œil, vous voyez tout. Et cela peut faire tout pour vous chaque lundi. Et comme ça, vous êtes tranquille. Par exemple, ce que vous pourrez faire, c'est ajouter un agent qui va parcourir les annonces d'emploi et vous lui balancez votre CV, par exemple, et puis lui, il vous dit, ah, vous serez un candidat très très bon pour ce poste-là ou bien ce poste-là. Et puis, ça va vous permettre de peut-être même plus recentrer vos recherches vers le poste qui est parfait pour vous selon vos compétences. Mais pour ça, il faut avoir, on va dire, un CV complet avec des bonnes informations pour que l'IA puisse vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est presque à... La vidéo a été un peu longue pour le type d'outil, mais bon, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner s'il vous plaît. Ça va permettre de booster l'algorithme de YouTube et me permettre d'augmenter ma cadence de vidéos, faire des vidéos plus poussées même. Là, ok, bon, là, on reste quand même très soft et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao!